Konaté pour tous ceux qui nous suivent. Dans un thème très intéressant, nous aurons le temps de débattre tout à l'heure. Je ne savais pas que Sandrine était Madame Sandrine Konaté. Non, mademoiselle, pardon, d'accord. Elle n'est pas encore mariée, je serai la témoin des mariages. Faut pas gâter les affaires des gens. Allez. En tout cas, Ce n'est pas bien. C'est mademoiselle Sandrine. Et Sandrine, toi tu es là, tu dis rien. Pendant qu'on est en train de te vieillir, tu ne dis rien. Non, c'est pas grave. Devenir une dame, madame, ce n'est pas vieillir. Madame comme mademoiselle, je me sens bien pourvu que je sois moi Non, Sandrine. en réalité, c'est pas ça, Sandrine. Tu n'as rien compris, Sandrine. Alors, D'accord, ce non, moi, pour que moi, ce que je veux dire par là, c'est-à-dire il est en train de Casé? te ranger dans le format de femmes déjà loties. Non. Attends, tu m'expliques. Tu sais que dans d'autres pays, il y a une loi qui a été votée et le mot mademoiselle n'existe plus. Donc, c'est madame. Donc, comme Jackie n'est pas au courant, c'est pour ça que je me suis permise d'appeler Sandrine madame, tout simplement. Madame, tout simplement. Bravo à Dieu, c'est pas possible. D'accord. Allez, c'est la bonne humeur, divertissement, information, surtout pour vous. Et je rappelle que notre invité est un membre influent du stylisme dans le monde entier. Il fut donc lauréat en 2016, primeur styliste de la diaspora afro-caribéen à Toronto, au Canada. Et c'est également lui qui a été lauréat du prix Thomas Sankara au FESPACO en 1997. Nous allons remonter le temps avec lui et son Sorobis. Il est bien là, déjà présent dans nos studios et nous allons l'installer juste après. Mais respectons notre tradition à cette aventure de l'apéro. Musicalement, c'est la Calibacé pour vous. Mes camarades, c'est au moment de tuer moustique sur testicule que tu te rends compte que tout ne se fait pas avec la violence. On peut négocier. La vie est devenue compliquée. Pour manger, vous travaillez. Pour travailler, faut brouiller. Il y en a qui vont dimanche à l'église. Vendredi, c'est mosquée. Avant d'aller dormir chez Marabout. Tout ça dans l'intention de réussir. Mais quand Dieu donne la réussite, au lieu d'avoir de l'humilité, il commence à s'agaciter. Aucun respect des parents, ça m'en fout des clients. C'est lui qui vient toujours en retard. Et puis il parle aux gens au hasard. Il est malin poli, malin poli, professeur malin poli, il y a docteur malin poli, il y a des policiers malin poli, il y a douanier malin poli, commerçant malin poli, étudiant malin poli, il y a des bagaman malin poli, taximan malin poli. Malin poli, oh malin poli, malin poli, oh malin poli. Les plombiers, les couturiers, les mécaniciens, chacun reconnaît son impoli dans son quartier. Dans un pays mal impoli, il y a des citoyens mal impolis, habillement mal impoli, circulation mal impolie, mal impolie, cousin mal impoli, il y a des artistes mal impolis, journalistes mal impolis, il y a des musiciens mal impolis. Il y a comédien mal impoli, animateur mal impoli, il y a des managers mal impoli, producteurs mal impoli, et il y a des arrangeurs mal impoli. Totori, non, toi tu n'es pas dedans, c'est pas toi, c'est pas toi. I don't you. Dans la vie, il y a ceux qui trouvent des solutions aux problèmes. Et il y en a qui trouvent des problèmes aux solutions. Pas de quel côté. Quant à nos amis les politiciens, ceux-là ce sont les techniciens. Mais parmi eux, il y a des magiciens. Dans les moments de campagne, ils envoient dans nos campements comme des maris en détresse. C'est eux qui font beaucoup de promesses. Et ils nous donnent de l'espoir. Nous on leur donne le pouvoir. Et quand ils vont dans son pouvoir, ils te disent au revoir. Souvent même c'est adieu. Il commence à voyager. Il oublie son passé. On dit qu'on ne doit pas le critiquer. Mais c'est mal pour le temps. Mal pour le temps. Mal pour le temps.
sommes donc de retour sur notre plateau après ce magnifique clip que nous proposait notre cher ami Maréchal Zongo, n'est-ce pas Sandrine? Zongo. C'est ça? Marshall Zongo. Oui, un magnifique clip qui traite de sujets assez sensibles, mais les humoristes ont cette faculté et ils ont la chance de pouvoir nous dire des choses sensibles, de pouvoir parler de choses sensibles en utilisant leur art, en utilisant l'humour. Donc voilà, on parle de relations sociales, policiers, tous les corps en tout cas, médecins et tout, pour nous inviter tout simplement à être, comment est-ce qu'on va dire, sociable, à être professionnel dans notre métier, ce que nous exerçons. Marshall Zongo, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Il démontre encore qu'il a beaucoup de talent, en plus de l'humour. Il chante bien. Oui. Donc, on lui souhaite plein de succès. C'est également sa façon à lui de faire son humour. Il a chanté en évoquant des thèmes, en utilisant cet humour-là pour nous faire comprendre certaines choses. Voilà, certaines choses qui ne doivent pas ou qui ne peuvent pas être dites de façon crue. Donc, nous aimons ce que nos humoristes font. Et Jackie, hier, Benga versus Garba. Je n'ai pas eu le verdict. Peut-être que Mika reviendra tout à l'heure sur le plateau nous parler parce qu'elle devait être également sur le plateau donc, de ce festival Benga contre Garba pour un jeu qui avait été donc proposé par Lino Faso. Oui. Donc, quand elle sera là pour le jeu Puzzle en compagnie de l'invité, peut-être pourra revenir sur les temps forts de ce rendez-vous, de ce face-à-face, de ce derby qui a opposé donc les deux formations des humoristes ivoiriens et burkinabés. Ouais. Mais ce qu'il faut retenir à travers donc les images qui circulaient, on a quand même noté un certain engouement. Il y avait quand même une mobilisation. C'est pour dire que les gens avaient besoin de ça pour déstresser. Les gens en ont besoin. Après ces longs moments de travail, de dur labeur, il fallait qu'on marque un temps pour donc essayer de prendre un bol d'oxygène. Et comme le disait Boukari, le rire est... Bref, le rire, ça soigne. Je pense que vous n'avez pas parlé comme Boukari ici. Le rire est thérapeutique. Bon, tout simplement, le rire, ça soigne. Riez en toutes circonstances, riez. Mais est-ce que vous savez qu'il y a des gens, lorsque tu leur annonces une mauvaise nouvelle, la première réaction tout de suite... Quand ces personnes sont tellement dépassées, elles se mettent à rire. Par exemple, tu viens leur annoncer le décès d'un proche. La réaction va te surprendre parce que la personne, tout de suite, première réaction, elle se met à rire. Et très souvent, il y a des gens qui ne comprennent pas. Je pense que Adèle même fait partie de ces personnes qui... Il arrive que, n'est-ce pas? Tu m'as dit en off, désolée de dévoiler. Pas ça, alors pour parler du clip, c'est vrai qu'avec l'humour, on peut faire passer des informations, des choses, au fait qu'on n'oserait pas faire passer sans humour. Sincèrement, un artiste à encourager. Et bon, à l'artiste, c'est vrai que le rire... c'est très bon pour le cœur. Quand on rigole, surtout aux éclats. Moi, j'ai vu dans d'autres pays où vous payez des séances pour aller apprendre à rire. J'ai dit, mais venez en Afrique. C'est clair. On rigole tout le temps. On rigole. Écoutez, même en Afrique, il y a des occasions où les gens, quand même, en tout cas, se retrouvent pour rire également. Hein, voilà, hier, c'était l'occasion pour aller rire. C'était l'occasion pour aller donc se détendre et puis passer de bons moments en compagnie des personnes qui vous sont chères, parce que je sais que beaucoup sont allés avec les membres de leur famille et vivre ces moments donc, de fou rire en compagnie donc, de ces talentueux humoristes qui sont venus de la Côte d'Ivoire et également du Sud ici. Nous allons donc permettre à notre invité de nous rejoindre sur ce plateau pour cette aventure du jeudi. Je l'avais annoncé, c'est un grand nom de la mode africaine. Et il est partout, surtout l'été, à l'échelle nationale comme internationale. Voici donc le moment pour nous de le recevoir dans Tranche de vie. Et c'est juste après cette transition.
sommes de retour sur le plateau. Vous l'avez remarqué, c'est un plateau qui en tout cas est magnifique. Sandrine, comment est-ce que tu trouves ce plateau-là déjà? C'est un magnifique plateau. Il y a de belles personnes, bien habillées. Quel charme. On sent de l'élégance, on sent une touche glam, une touche africaine, burkinabé, vraiment. C'est ça qui est là. On va applaudir beaucoup pour ces magnifiques tenues qui annoncent l'arrivée de notre invité Sorobis, premier mannequin donc Prime sous Thomas Sankara, fils d'un maître tailleur. Depuis Abidjan, tout présageait donc un avenir, une carrière dans le stylisme, dans la mode. 1999, il est découvert par les Américains lors du FESPACO, ce qui favorisa donc son départ pour les États-Unis et pour aller mieux s'exprimer en 2016. Meilleur styliste donc de la diaspora afro-caribéenne à Toronto, au Canada. Il est omniprésent aux grands rendez-vous, aux grands événements de mode en Afrique, en Europe, aux Caraïbes et aux États-Unis. C'est lui que nous recevons, l'inoxydable Sorobis. Bonjour et bienvenue à l'apéro déjeuner. Bonjour. Comment est-ce que ça va? Ça va très bien. Alors, on est toujours entre deux avions, rien que pour parler de mode en ce qui vous concerne. Ça vous fait quoi aujourd'hui d'être dans ce que vous aimez tant faire? On va d'abord rendre grâce à Dieu. Rien ne peut se faire sans sa volonté, sa couverture. Et c'est aussi un immense plaisir qu'on éprouve et qu'on retire de pouvoir faire ce qu'on aime. C'est pas donné à tout le monde. Et c'est de la passion, une passion vraiment qui donne des vies, qui fait rêver et qui crée des emplois et qui donne des opportunités à tout le monde. Donc vraiment, ça fait plaisir. Ça fait plaisir pour être là où vous êtes aujourd'hui. Il y a eu un parcours de combattant. Tout n'a pas été rose. C'est sûr que sur ce chemin qui vous a mené à ce stade de votre carrière, il n'y a pas eu que les choses faciles. Est-ce que M. Sorobis, en quelques mots, peut nous parler un peu de cette belle aventure du début jusqu'à ce jour, de façon vraiment très succincte? Bien sûr, les bonnes choses n'arrivent pas facilement. Quand on entend parler des États-Unis, on pense que tout est en rose, tout est facile, c'est pas évident. Et comme vous le savez, aux États-Unis, quand vous repartez, quel que soit le domaine dans lequel vous exercez, dès que vous arrivez, il faut tout reprendre à zéro. Donc dans ce processus-là, c'est sûr que c'est pas facile. On a beaucoup d'obstacles, mais bon, avec la persévérance, avec la foi en Dieu, en soi-même et la passion qu'on a, on arrive toujours à surmonter toutes ces difficultés-là. En 1999, vous participez donc au FESPACO. Est-ce que c'était votre première participation? Non, je crois que c'était déjà la quatrième participation. Et puis, il faut dire qu'avec les Américains, ça ne s'est pas passé tout de suite. Ils sont venus une fois, deux fois, ils m'ont vu. Et ils ont vu qu'au fur et à mesure qu'ils revenaient, il y avait une constance, il y avait une progression. Donc, ils ont fini par me dire, tiens, écoute, si tu veux venir avec nous, on te donne cette opportunité. Et voilà, c'est comme ça que ça a changé beaucoup de choses dans ma vie. Et puis, bon, je me suis retrouvé aux États-Unis. On lit sur certaines lignes de la presse que Sorobis serait présenté comme étant ce styliste américain d'origine burkinabé. À cela, que répondez-vous? C'est pas faux, c'est vrai. Mes origines restent africaines, même si je suis américain. C'est vrai, c'est pas faux. C'est pas faux. C'est pas faux, c'est vrai. Mais une fois ici, vous préférez qu'on vous appelle africain? L'appellation n'a pas d'importance. Vraiment, ça n'a pas d'importance. Au bout du compte, ce qui compte, c'est la personne, c'est le travail qui doit parler pour soi. Et le reste, c'est des balivernes. Franchement, c'est pas important. C'est pas important. Après tant d'années à l'extérieur du pays, Sorobis au Burkina Faso à la faveur donc des Koundé, vous étiez là pour le grand défilé au Koundé. Mais d'abord, j'aimerais quand même savoir, quand Sorobis a fait son comeback ici au Burkina Faso, vous avez sans doute eu l'occasion donc de rencontrer ou peut-être d'être au cœur de l'actualité des autres stylistes, d'autres acteurs qui évoluent dans la mode comme vous. Comment est-ce que vous avez trouvé de façon globale l'évolution de la mode ici à l'échelle nationale? Est-ce que vous pensez qu'il y a eu de l'évolution? Est-ce que vous pensez que les choses se sont améliorées ou bien vous êtes parti et vous êtes revenu trouver les choses telles qu'elles étaient? Non, il y a un grand changement. Oui. Vraiment, au plaisir de tout le monde, il y a un grand changement. Parce que je me rappelle, quand moi je commençais, le prix d'ailleurs que j'avais reçu sous le capitaine Thomas Sankara était de 3000 francs CFA. On allait revenir tout à l'heure. Oui, 3000 francs CFA. Donc, du coup, de ce côté-là, de la prestation des mannequins dans son temps et maintenant,
on sent quand même une grande différence. Et puis même au niveau de la mode, quand nous lancions la première nuit pour célébrer le Faso d'Anfani à Bobo avec le président Thomas Sankara, les gens ils sentaient cette obligation de le porter. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Les gens ils portent le Faso d'Anfani avec un engouement, ils portent tout ce qui est fait à partir du terroir avec un engouement. Donc c'est pas la même chose. Donc il y a une constance, il y a une évolution et qui nous permet de savoir que les mentalités ont changé et que la mode vraiment a pris son élan au Burkina Faso. Et vraiment, ça fait plaisir pour des gens comme nous qui ont commencé, qui étaient à la base, qui avons été des pionniers. C'est vrai qu'en son temps, les gens se retrouvaient dans la mode. Pour certaines personnes, c'était bon, il n'a rien à faire, il n'a rien d'autre à faire. Alors que non, la mode, c'est vraiment une industrie qui peut porter beaucoup d'avantages à tout un peuple. Beaucoup d'avantages à tout un peuple, ça on n'en doute pas un seul instant. Vous l'avez donc déjà démontré à travers vos nombreuses sorties et surtout les différentes manifestations auxquelles vous avez pris part, et surtout l'occasion a été donnée à ceux qui étaient présents d'apprécier le patchwork de votre savoir-faire, en tout cas de tout ce que vous faites dans le domaine donc de la mode. Monsieur Sorobis, vous êtes notre invité à cette belle aventure de l'apéro déjeuner et ça nous fait énormément plaisir. Mais avant donc de passer à notre prochaine rubrique, j'aimerais quand même vous demander de décrire les tenues que nous portons sur ce plateau, à commencer par celle que porte Adèle sur ma gauche. Toute la collection s'appelle Dafinso et pour moi Dafinso c'est tiré du terroir africain, burkinabé, ivoirien, malien, guinéen. C'est une façon pour moi de prôner le Made in Africa. Beaucoup se disent que parce que je vis aux États-Unis, j'ai pas de racines, je ne sais pas d'où je viens. Non, je veux dire à tout le monde que même étant là-bas, ça c'est des valeurs qui nous sont propres à nous, que nous devons valoriser. C'est pour cela que moi je donne cet exemple-là et c'est bien apprécié par tout le monde. Donc c'est vraiment une chance d'avoir ces choses-là ici et de pouvoir les exploiter comme ça. Là, j'ai travaillé avec des teinturiers du centre artisanal. Donc et voilà le résultat, le finish. C'est le bon produit. Donc du coup, c'est un hommage à tous les teinturiers du Burkina Faso, de l'Afrique de façon générale, et voilà ce que ça donne. Et voilà ce que ça donne. Et le foulard, là, ça fait partie également de toute cette création, ou bien on peut porter par exemple seulement cette tenue-là sans le foulard? Le foulard, c'est juste un accessoire. Après, c'est la bonne dame qui voit ce qu'elle veut faire. Mais encore une fois, vivant aux États-Unis, les Américains, ils voient les foulards toujours comme une couronne. Et malheureusement, en Afrique, il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas porter les foulards. Et certaines dames qui ne veulent pas porter les foulards, elles pensent que se faire des extensions ou rajouter des cheveux, c'est ça qui est à la mode. Ça, c'est un trésor à nous. Donc, pourquoi ne pas le pérenniser? Pourquoi ne pas le valoriser? Moi, c'est pour ça que je donne la possibilité aux dames qui aiment bien et qui veulent bien essayer de voir qu'elles peuvent bien être habillées en portant un foulard, que de porter des extensions ou de se teindre les cheveux. Et pour les hommes également qui portent les foulards comme nous autres aujourd'hui? Ça, c'est pour chez vous, c'est pas des foulards, c'est des turbans. Si vous connaissez un peu, voilà, si vous connaissez un peu la culture arabe, la culture indienne, voilà. Donc c'est ça aussi Sorobis. C'est un brassage de culture. C'est un brassage de culture afro, arabe, indien. Voilà, c'est ça. Donc c'est juste des turbans, c'est des accessoires, mais vous n'êtes pas obligé de le porter si ça ne vous dit pas. On n'est pas obligé. Ça te va bien. Ça me va bien? Super. Je t'ai dit, tu as déjà regardé le dessin animé Ali Baba et les 40 voleurs? Attention. Tu ressembles à un des voleurs. Moi, je ne dirais pas ça. Si vous dites qu'il ressemble à... Non, les gens, ils vont avoir peur, ils vont dire non. Non, moi, je ne dirais pas ça. Non, tu sais, Sorobis, c'est pas un problème. Je suis habitué ici. Même en tâche à l'honneur de c'est pas un problème. Et à mon tour, je ne vais pas les louper. Alors, celle qui est juste à ma droite ici, c'est en coiffure nappy, c'est naturel? Tout à fait, tout à fait. Ouais, avec tous ces bling bling et autres, ça va ensemble. C'est une combinaison ou bien c'est aussi des accessoires? Ce sont les accessoires. Après, c'est à vous de porter comme vous voulez. Nous sommes quand même sur un plateau télé, on ne peut pas venir se présenter. Voilà, donc il faut un peu de glamour dans ce que nous faisons. Il faut faire rêver les gens. Et donc c'est ça, c'est ça. Ça se porte ça, on va avec. Et là, nous avons un couple qui est bien assorti. Et puis à l'attitude, la manière. Voilà. Il y a une certaine élégance et puis, ils sont tous beaux. Voilà. J'espère que vous êtes mariés ou vous n'êtes pas encore mariés? Vous êtes mariés par la mode? Marié par la mode. Il n'y a pas de souci. Allez, Sorobis, tu découvres avec nous la prochaine rubrique à cette émission. On revient avec toi pour la suite de l'entretien. C'est Carte Blanche avec Sandrine Konaté.
retour, Sandrine Konaté a sa carte blanche à l'écran, mais il y a du contenu pour ceux qui vont prêter une attention particulière à ce qu'elle va dire. Sandrine, nous sommes tout de suite pour découvrir le contenu de cette carte blanche du jour. D'accord, merci Jackie. Comme je le disais, mettre la table, faire la vaisselle, ranger la chambre, nettoyer, balayer sont très souvent vus comme des corvées par les enfants par certains enfants, et les enfants n'apprécient pas. Comment intéresser les enfants aux travaux domestiques ou tâches ménagères? Et d'ailleurs, pourquoi intéresser les enfants? Pourquoi les faire participer à ces tâches ménagères? Il y a des chercheurs américains qui ont révélé que faire participer l'enfant aux tâches ménagères favoriserait son esprit d'altruisme. Ça le rend plus généreux et ça rend l'enfant aussi très autonome. Et le plus, c'est que ça développe sa confiance en soi et ça lui permet plus tard, quand il sera en fonction, d'avoir de bonnes bases professionnelles ainsi que personnelles. Aujourd'hui, c'est un partage d'expérience. Ça sera une petite causerie entre nous. Et après, moi, je vais terminer par quelques petites astuces, des conseils pour permettre aux parents et les enfants qui nous regardent, en tout cas, de comprendre que faire la vaisselle, ce n'est ni une corvée, ni une tâche. Alors, je m'en vais tout de suite demander à Jackie, non, à Adèle. Il a dit, Jackie connaît pas la vaisselle. Donc, je vais faire un aveu, les filles. J'aime pas. Tu n'aimes pas. Donc, donc ne me demandez pas ce qu'on ressent en faisant la vaisselle. non, ça risque pas d'arriver. Je vais pas demander. Je vais demander à Adèle, qui est maman. Oui. Voilà, comment on s'y prend pour... si tu as des petits conseils à donner pour intéresser les enfants à la cuisine, basé sur ton expérience avec tes enfants. Bon, basé sur l'expérience avec mes enfants, ça a vraiment parlé de ma vie. Hein, donc. Oui. Ou l'expérience que tu as vécue aux côtés de maman en famille. Oui, enfin, je parlais plutôt avec moi, mes enfants. C'est comme un jeu, au fait. Pour moi, la cuisine, d'ailleurs, ils savent tous cuisiner. La cuisine, c'est comme un jeu. C'est-à-dire, il y avait toujours un commis. Est-ce que tu peux m'éplucher les carottes? Est-ce que tu peux me faire ci? Et puis, ils étaient tous volontaires, au fait, à le faire. Moi, j'ai pris ça comme un jeu. Et ils se sont intéressés, ils ont pris goût. Et là, maintenant, eux deux, ils savent cuisiner. Ok, super. Effectivement, Adèle a raison. Le premier conseil que je m'en vais donner, c'est de ne pas utiliser les tâches ménagères comme corvée. Pourquoi? J'explique. Il y a des parents, c'est quand l'enfant fait une bêtise, quand l'enfant ne s'est pas bien comporté, qu'on lui dit, bon, bah écoute, comme punition, tu vas laver les plats, comme punition, tu vas balayer la maison. Une fois que c'est perçu comme ça, l'enfant voit les tâches ménagères comme étant une corvée. Ça doit être ensuite une partie de plaisir. Associer le jeu au travail. Peut-être pendant que vous faites la vaisselle avec votre enfant, pourquoi ne pas lui mettre un peu de mousse sur le nez, sur la joue? Amusez-vous avec votre enfant, chantez. C'est le moment aussi de passer de moments privilégiés avec votre enfant. Réviser ses chansons à l'école. Je sais pas, bébé lève la tête, le chat et la souris. Amusez-vous et l'enfant va prendre plaisir à le faire. Amusez-vous tout en donnant le bon exemple, surtout quand vous êtes seul. Parce que très souvent aussi, on entend des mamans dire « Ouf, je suis fatiguée. La vaisselle encore, oh, je n'aime pas. » Quand l'enfant entend ça, du coup, il ne peut pas prendre plaisir lui-même à faire la vaisselle puisque maman a montré que c'est une corvée. Troisième astuce, il faut aborder la tâche comme une responsabilité. Si vous avez une fille ou un garçon, amusez-vous à lui donner la responsabilité de dire par exemple « Écoute-toi, tu es un grand garçon, je te nomme directeur du service, par exemple. Si on reçoit un invité, c'est toi qui es chargé de lui servir la boisson, de servir les casse-croûtes, de servir l'eau. Ça rend l'enfant responsable. Il se dit que si lui n'est pas là, si on reçoit un étranger, l'étranger ne boira pas tout simplement. Et ça développe son autonomie et c'est très bien pour lui. Enfin, il faut remercier l'enfant chaleureusement et n'oubliez pas de faire ses éloges. Non seulement avec vos copines et tout. Vous dites que vous avez un grand garçon, une grande fille. Remerciez-le chaleureusement et n'hésitez pas, pour terminer, à lui acheter des petits torchons aux couleurs préférées, du rose, du bleu, orange. Ça va l'amener à vouloir nettoyer la table, à vouloir nettoyer la vaisselle et tout. Amusez-vous tout simplement. La liste n'est pas exhaustive, mais on reste là. J'espère avoir été utile et que désormais, on aura des enfants qui participent aux tâches ménagères parce que c'est très bien pour leur développement personnel et professionnel plus tard.
Merci à toi, Sandrine, pour cette belle chronique. Et nous espérons que les enfants qui sont en train de nous suivre en ce moment vont beaucoup apprécier. Ils vont s'intéresser donc aux tâches ménagères à côté donc de leur mère et aussi aux mamans de pouvoir donc inviter ses enfants à s'intéresser à ces travaux, mais à ne pas confondre, surtout ne pas transformer ses enfants en esclaves. En esclave, bien sûr, ça n'a rien à voir. Je précise, à côté de leur mère et de leur père, puisque c'est aux deux parents, je donne l'exemple. C'est pas seulement à la mère de s'attarder ou de s'adonner aux tâches ménagères. C'est aux deux parents, de montrer l'exemple aux enfants. Merci beaucoup, Adèle. Sorobis est également chef de famille. Sorobis a l'occasion de bavarder avec ses enfants. C'est un bon père, c'est un exemple. En tout cas, est-ce que vous avez l'occasion d'apprendre à vos enfants ces tâches ménagères par moment? Absolument. Oui. Comme elle a dit, c'est comme ça que ça se passe. Il faut que les parents donnent l'exemple. Donc, et en donnant cet exemple-là, il faut le faire avec beaucoup d'encouragement. Il faut toujours chanter les éloges des enfants et pour que ça ne devienne pas une corvée. Donc, c'est ça. Il faut les encourager à participer en forme de jeu, en forme de petits spectacles. Et voilà, tout le monde s'y met et ça fait du bien pour tout le monde. D'accord. Ça fait du bien donc pour tout le monde. Le Faso d'Afani avec vous à présent. On dit que vous faites assez bien cette promotion du Faso d'Afani donc depuis les États-Unis. Moi, j'aimerais savoir quel est le canal par lequel M. Sorobis passe donc pour, comment on appelle ça, faire intéresser en tout cas à ces Américains notre Faso d'Afani. Est-ce que c'est un Faso d'Afani qui est porté par la communauté africaine résidente aux États-Unis ou ce sont les Américains également qui s'intéressent à notre Faso d'Afani? Il y a les deux. Depuis l'avènement du film Black Panther, Wakanda Forever, il y a une effervescence pour la mode africaine de façon générale. Donc du coup, en ce temps, c'était que les Noirs qui portaient les vêtements faits à base de matière africaine. Mais aujourd'hui, on a cette tendance-là qui est beaucoup plus universelle, où tout le monde est intéressé par ce qui vient d'Afrique, par ce qui est fait en Afrique. Donc c'est vraiment une chance pour nous. Et c'est pas que les Burkinabés, maintenant c'est universel. C'est universel. Alors, Sorobis, on parlait tout à l'heure d'un prix que vous avez obtenu en 1987. Peut-être que beaucoup n'étaient pas encore nés. Dans tous les cas, nous allons faire de l'histoire à présent avec vous. 1987, lauréat du prix Thomas Sankara au FESPACO. Et ce qui est quand même curieux, c'est ce prix que vous avez obtenu d'une valeur de 3000 francs CFA. À l'époque, ça devait être trop lourd. Je rectifie, c'était à Bobo 86. Voilà, Bobo 86, c'était la première semaine nationale de la culture. Où pour la première fois, le président Thomas Sankara avait décidé qu'il fallait qu'on organise une compétition où non seulement on allait valoriser les stylistes et créateurs burkinabés, on allait aussi valoriser tous les acteurs de la mode, dont les mannequins. Et voilà, j'ai eu la chance de participer à ce concours. Et pour la petite histoire, je revenais de l'école, j'étais encore au lycée, je revenais de l'école et puis bon, on m'a vu dans la rue, on m'a demandé de venir participer à l'événement. Donc du coup, comme j'aimais bien la mode, j'ai dit ben, pourquoi pas, je suis parti. Et Dieu faisant bien les choses, j'ai remporté le premier prix qui m'a valu 3000 francs. Et en son temps, 3000 francs pour un lycéen, bon, c'était pas mal. On pouvait s'acheter quoi, quelques litres d'essence et puis, je sais pas, une chemise, deux chemises. 3000 francs, c'est pas mal en ce temps. Ça avait de la valeur. Ouais. Et en plus, on allait à la friperie. Donc à la friperie, t'avais quoi? T'avais une chemise à 500 francs, 600 francs. Donc du coup, peut-être moins que ça. Hein, oui, tout à fait. Non, les chemises de 500, 600 en 1987, c'était des chemises vraiment de bonne qualité. Donc, le premier choix. Sinon, il y avait des chemises à 125 francs, à 100 francs. On a eu l'occasion d'acheter également des chemises à 125, justement. Voilà. Ah, Sandrine, il faut laisser pour toi. Tiens, non, je ne parle pas de 86. Là. Alors, Sorobis, étant élève, vous étiez déjà mannequin. Tout à fait. Vous avez donc eu l'accompagnement et le soutien des parents pour pouvoir exercer. Oui, mon père lui-même étant dans la mode, Oui. bon, c'était vraiment, c'était naturel. Mon père était dans la mode et puis bon, nous quand on repartait en vacances, il fallait travailler à l'atelier avec le père, il fallait aider dans les courses, choisir les tissus, marier les accessoires. Donc c'était vraiment un plus pour moi. C'est vrai que j'avais jamais été mannequin ou j'avais jamais participé à un défilé de mode directement ou indirectement, mais quand la proposition m'a été faite, j'ai dit ben, pourquoi pas, je vais essayer. Et comme j'avais quelques bases déjà dans la mode, c'était vraiment facile.
C'était vraiment facile. Et donc, du mannequinat, on est passé tout de suite à la casquette donc, de créateur, de styliste, où oui, certainement, vous avez sans doute eu à flotter des dévanciers qui vous ont donné les outils pour pouvoir donc faire de vous ce que vous êtes aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez marquer un temps quand même pour rendre un vibrant hommage à ces personnes qui vous ont permis aujourd'hui d'être ce que vous êtes aujourd'hui sur Obis? Absolument. Donc, je dirais que du mannequinat, je suis passé à chorégraphe de mode. Et le chorégraphe de mode, je suis passé à muse. Et vous savez ce que c'est qu'une muse? Il faut aider les stylistes ou des créateurs de mode à créer. Donc j'ai eu la chance de faire tout ça. Et pour dire un grand merci à toutes ces personnes, je citerai Patéo, je citerai Alfadi, je citerai Aniva des États-Unis qui m'a, invité aux États-Unis. J'ai pas mal de noms à citer, mais essentiellement Patéo, Alfadi qui m'ont donné la chance à tout début. Et puis pas mal de personnes. En tout cas, grand merci à tout le monde. Ils savent qui ils sont. Ils savent, d'accord. Adèle, oui, une question pour son Obis. Bien sûr, alors, rebonjour. Hein. Bonjour. Alors, moi, j'ai remarqué au fait, parce que je vous suis, j'ai remarqué que vous êtes presque tout le temps entre deux avions. Maintenant, est-ce que quand vous participez aux événements, vos frais sont pris en charge ou c'est à vos propres frais? Ben, la poire est divisée en deux. On a des moments où on a quand même une participation, où les organisateurs d'événements essaient de vous prendre en charge, mais c'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident. Au bout du compte, il faut savoir vraiment ce qu'on veut. Il faut croire en ce qu'on veut. Il faut croire aussi à ce que vous valez. Donc, du coup, quand vous faites le petit calcul que vous voyez qu'au bout du compte, ça va vous arranger, vous n'allez pas toujours être là à demander que tout vous tombe des cieux. Donc, il y a des moments où il faut mettre la main dans la poche soi-même pour pouvoir atteindre certains objectifs. Et voilà. D'accord, oui. Donc, je disais, est-ce que vous arrivez à atteindre vos objectifs avec ça? Est-ce que vous arrivez à en vivre? Parce qu'on sait qu'aux États-Unis, ce n'est pas simple. Ouais. D'après les Américains, it's not easy. Il n'y a pas, en fait, il faut les loyers et autres, les bills et autres. Donc, est-ce que vous arrivez vraiment à payer vos bills tous les mois sans souci? C'est pas évident, hein, c'est pas facile, hein, c'est pas qu'aux États-Unis partout ailleurs. Donc c'est général. Il faut travailler à outrance, il faut persévérer à outrance. Donc jusque-là, on dit Dieu merci. C'est pas évident quand on pense qu'il y en a qui n'ont pas la chance qu'on a eue. Donc on va pas passer le temps à se morfondre non plus. Et on va rendre grâce à Dieu. Et puis bon, en tout cas, alhamdoulilah jusqu'à présent et gloire à Dieu. Ok, Dieu merci. Gloire à Dieu, tout va bien et nous sommes également ravis de l'entendre. Venant donc de notre grand créateur, ce monsieur-là qui aujourd'hui s'érige en avocat du Faso d'Afani, également de tout ce qui est en rapport avec la mode africaine. Vous êtes un véritable défenseur en tout cas de ces valeurs. À travers cette expression dans le pagne, dans le tissu, vous essayez donc de valoriser notre Afrique, le continent africain, partout où que vous soyez. Et cela nous réjouit et nous ne pouvons que vous souhaiter encore bonne inspiration et surtout que Dieu continue de vous élever pour faire plaisir et surtout aux Africains. Quand vous nous sublimez ainsi, je vois que dans cette tenue, je ne sais pas si je suis Jackie, mais bon, dans tous les cas, Sandrine, rappelle-moi que je suis Jackie. Ah, merci. En plus, je suis bien. Attention, je risque de perdre mon lexique, et surtout quand on me donne toutes ces commodités. D'accord. Mais on va essayer de passer. Ah, d'accord. Elles sont déjà prises. D'accord. Merci pour la précision. Tu sais, ce sont des informations qui sont utiles. Au moment où tu es arrivé ici, tu dis, c'est pas ça. D'accord, Patricie. Allez, nous allons à présent jouer avec toi sur Obis. Nous avons une chroniqueuse qui est là, qui va te rejoindre sur ce plateau, qui va jouer avec toi, qui va tester tes connaissances. Okay. Voilà. Et ce sera un moment de détente. Surtout, il faut te laisser aller. Mais arrange-toi à pouvoir avoir au moins 2 points. Ah bon? D'accord. Allez, tout de suite, on reste à Mika. Si c'est dans la mode, on verra bien. D'accord. Installé, Mika, bonjour et bienvenue. Merci Jackie. Comment est-ce que ça va? Je vais bien, merci. Bonjour à tous, bonjour à notre invité. Amis téléspectateurs, bonjour. C'est toujours avec le même bonheur renouvelé que je vous retrouve tous les jours à l'apéro pour jouer. Aujourd'hui, on va jouer avec Monsieur Sorobis. Donc dans le jeu, il s'agira de deviner juste l'identité de la personne qui se cache dans le puzzle, qui va s'afficher tout à l'heure. Ensuite, il s'agira de deviner le nom d'un chanteur. D'accord.
C'est bon? Ouais. D'accord. On va pour le puzzle alors. Ça va s'afficher sous peu à l'écran. Est-ce que c'est bon? Vous arrivez à percevoir quelque chose? Oh, je suis... Pas très bien? Non, Non? pas vraiment. D'accord. Bah, c'est une actrice... non, elle est dans le monde de la mode, on va dire. Elle est dans le monde de la mode. Elle est... Au Burkina. Mais elle est quand même internationale, ouais. Oui. Korodeka. Non. Un peu plus de précision, elle est mannequin. Elle est surtout mannequin. Rina. Pardon? Rihanna Zongo. C'est ça. Bravo. Alors, je veux que ce soit un bon prix. Hein. Oui. Sorobis, bravo. tu viens d'obtenir un point. Oui. Oui, pour le moment, parce qu'il y a une autre partie. J'ai envie de vous demander, vous qui connaissez bien ce monde-là, le mannequinat, quand on sait tout ce qui existe comme préjugés autour de ce, comment on va dire, de ce métier-là, est-ce que vous pensez que c'est plutôt une aubaine ou un frein, le mannequinat actuellement? Ben écoutez, moi je partirais plutôt pour le côté aubaine. Moi je connais beaucoup de gens, depuis le Burkina d'ailleurs, qui à travers le mannequinat ont changé leur vie de façon positive. Donc je partirais plutôt du côté aubaine. Et comme vous savez, dans toute chose, il ne faut jamais exagérer, il ne faut pas en faire trop. Quand vous faites ce qu'il faut, vous tombez toujours là où il faut. Et c'est bien. Exactement. Alors bravo. Merci. Bravo. Rihanna Zongo, je pense que vous la connaissez tous. Il s'agit de l'actrice principale du film 15 avril. Parce qu'elle est aussi actrice, comédienne, voilà, on la voit dans les films comme 15 avril ou encore Folie de millionnaire. Et c'est vraiment un mannequin qui elle défie vraiment tous les pronostics et elle contribue beaucoup à changer l'image que les gens ont des mannequins, l'image qu'on a du mannequinat, du monde même du mannequinat. Absolument. Pour ça, on lui dit bravo à vous aussi. Pour la première partie. Elle est adorable. Oui, c'est ça, elle est vraiment très gentille aussi. Donc, on va passer à la partie musicale maintenant. On va écouter une chanson et vous allez deviner le chanteur que ça peut être. D'accord. On y va. Un monsieur qui travaillait avec beaucoup de précision, beaucoup de professionnalisme et beaucoup de sens à tout ce qu'il faisait. C'est ça. Et c'est tout ce que je garde de lui. Il y avait du sens à tout ce qu'il disait et à tout ce qu'il faisait. Exactement. Et c'est d'ailleurs, je crois, un des artistes burkinabés qui a bien été écouté à travers le monde. Donc vraiment, chapeau à lui pour la legacy. Vraiment. Pour la legacy, l'héritage, voilà, pour l'héritage qu'il nous laisse. Oui, exactement. Voilà. Et nous, on retient aussi de lui que c'est un monsieur qui a toujours lutté pour mettre en valeur la culture, la langue du terroir moral de la culture burkinabé, en gros, on va dire. Voilà. Donc, c'est un grand musicien, mais aussi un producteur. Et il travaillait vraiment toujours dans le sens de mettre en avant la culture burkinabé. Et il s'est presque, comment on va dire ça, c'était un ambassadeur, voilà, de ceci. Un ambassadeur, à un moment où il n'y a pas beaucoup de personnes qui osaient faire ça. Lui, il s'est lancé et vraiment, ça a rencontré un grand succès. Comme quoi, notre culture a beaucoup de valeur. Il ne faut pas hésiter. Bravo à vous. Merci. Et merci à toi, Sorobis, de continuer à déguster sans modération la musique faite par nos créateurs. Cela est important. Ça nous rappelle encore que tu sais d'où tu viens. Ainsi, tu sauras là où tu vas. C'est important de toujours, en tout cas, promouvoir et surtout nos valeurs. Et merci à toi, Mika, de nous avoir introduit dans l'histoire de ce grand homme de culture. On l'a nommé Georges Ouédraogo, je dirais à la limite l'immortel Georges Ouédraogo, compte tenu donc des œuvres qu'il nous a laissées et que nous allons continuer à déguster, des œuvres qui ne vont jamais se démoder. N'est-ce pas, Sandrine? Voilà. J'avais de conseils, mais ces anciens font pour faire de la musique intemporelle qu'on écoute et on écoute en tout cas. Je te dise comment ils font. Dis-moi, Jackie, je veux bien. Sorobis vous a donné tout à l'heure
Une précision. Il a dit ce monsieur, il travaille avec précision. C'est un monsieur qui aime ce qu'il fait. Aujourd'hui, dans tout ce qu'on fait, ce n'est pas une question de course de vitesse. Prenons le temps qu'il faut pour bien faire les choses. Je suis convaincu que pour créer une collection, Sorobis ne va pas se dire que je dois sortir cette collection dans 3 jours. Donc, il faut mélanger les pagnes et appuyer sur la machine. Il faut prendre le temps de créer, de dessiner et de pouvoir donner vie, donner âme à ces pagnes, à ces tissus que tu valorises. Et je pense que ce monsieur l'a bien compris. Donc, à force de côtoyer des aînés comme lui, on ne peut que être également dans cette logique, n'est-ce pas, Sorobis? Alors, j'ai envie de te poser une question. De toute ta carrière, quel a été le moment le plus difficile pour toi? Bon, le moment le plus difficile, c'est de repartir aux États-Unis, d'avoir à tout recommencer à zéro. C'est pas évident. Et ça, c'est un parcours, pas que vous soyez seulement dans la mode ou tout autre domaine, c'est un parcours qui est imposé à tout le monde aux États-Unis. Donc, du coup, ça vous amène à vous poser beaucoup de questions. Fallait-il vraiment venir, partir, quand on sait qu'on avait déjà laissé un bagage derrière soi et on arrive quelque part où il faut absolument tout recommencer à zéro. Ben, au bout du compte, on se dit oui, ça valait la peine, et puis bon, ça vous aguerrit, ça vous rend plus fort, ça vous rend plus prêt pour affronter le monde entier. Pour affronter le monde entier. Tu es auteur de plusieurs collections qui ont voyagé à travers le monde. Tu as été présent sur plusieurs thés. Aujourd'hui, Sorobis, si on te demandait quelle était la collection qui t'a le plus marqué et que tu n'es pas prêt d'en oublier de sitôt, de quelle collection nous parlerais-tu? Je vais peut-être parler de la collection Ouagadougou. En 2016, qui a d'ailleurs passé au Koundé. Et cette collection, je l'avais créée pour rendre hommage à toutes les victimes des attentats terroristes qu'il y avait eu au Cappuccino, au Splendid Hotel. Voilà, c'est une collection qui a vraiment fait le tour du monde entier. Je l'ai présentée ici à Ouaga, ensuite en Côte d'Ivoire, en Europe, en Allemagne, aux États-Unis, dans les Caraïbes. Et partout, cette collection est passée. Les gens ont adoré. Les gens ont d'autant plus adoré que quand ils apprennent l'histoire derrière la collection, ils se disent waouh. Je me rappelle qu'à Montréal, quand la collection passait, dans la salle, il y a des gens qui pleuraient parce que la téléspeakerine ou l'animatrice, elle avait eu le temps d'expliquer l'histoire derrière. Et c'est ça aussi un créateur de mode. Du coup, c'est un avis que je lance à tous les gens. Il faut essayer de travailler avec des thèmes. C'est pas parce qu'on est créateur de mode qu'on ne peut pas être dans une thématique. Donc voilà, la thématique à travers cette collection-là, c'était de rendre hommage aux victimes des attentats terroristes. Et c'est un message, c'est une façon de réconforter les familles de ces gens-là qui ont passé de durs moments et que jusqu'à présent d'ailleurs passent de durs moments. Donc moi, c'était ma façon à moi de leur dire, hey, Ouagadougou, c'est des anges, Dieu nous enverra des anges, on va continuer à vivre, la vie continue, c'est pas évident, mais on va espérer tant qu'on vit. S'exprimer par le pagne, s'exprimer par le pagne tissé, c'est aussi possible. Et Sorobis nous l'a encore une fois de plus démontré. Nous avons apprécié, en tout cas, les défilés au Koundé et nous ne pouvons que saluer, en tout cas, l'immensité de cette création que tu nous as donc offerte à ce grand rendez-vous de la musique africaine, les Koundé d'or. Merci beaucoup à toi. Tu restes avec nous pour découvrir la prochaine rubrique à cette émission. Il s'agit donc de culture et musique que va se faire le plaisir de nous offrir notre cher ami Drabo le Chancelier. On le reçoit juste après cette transition. Bienvenue mon cher ami Drabo le Chancelier, Monsieur Culture et Musique. Merci de me recevoir sur ce plateau. J'ai envie de dire que je suis presque jaloux. Tu es très vilain dans cette tenue. Il n'y a pas de raison par contre, si je portais cette tenue, ça allait être plus parfait. Beau. Voilà. Sandrine ne dira pas le contraire. Je comprends. J'attends de voir pour apprécier. Si je ne doute pas, mais laisse-moi voir. Il faudrait que Sorobis précise à ce monsieur que pour être mannequin, il faut répondre à un certain nombre de critères. D'abord, il faut avoir de la taille, il faut avoir de l'élégance. Ce monsieur, malheureusement, il n'a pas la taille requise. Donc, du coup, la question du mannequinat ne doit pas être à l'ordre du jour.
ce qui te Je n'ai concerne. pas dit que je voulais être mannequin. Jackie, D'accord, oui. Il y a quelque chose que j'ai constaté tout à l'heure. Sa jalousie là, c'est dans son sens. J'ai tapé Drapeau comme ça pour qu'il m'apprécie. Il n'a même n'a pas pas- regardé. Oh, Regarde, non, mais est-ce que je ressemble à ta grand-mère au village? C'est une jalousie viscérale. Bravo, on parle culture et Je musique. suis désolé, mais pour Adèle, je dis, quand tu es né boubou, tu Regarde comment je suis belle. boubou. Alors que Sorobis prenne sa toute dernière collection et puis donner à Adèle, elle va toujours rester boubou. Non. Non, Sorobis, non, je tu suis connais désolé. la princesse parenté des Samo. Abdelhadiri? Absolument. C'est l'une de nos valeurs. Nous devons absolument préserver au Burkina C'est Faso. mon esclave, Samo. Ouais, bon, je suis ton esclave, mais je te nourris, je te maquille. Oui, parle au nom de tous les Samo du Burkina. Elle est parle au nom des Mossi du Burkina. Mais pour le moment, nous allons donc découvrir le contenu de culture et musique. Alors Jackie, comme tous les jeudis, on se fait le plaisir de donner les grands rendez-vous du week-end D'accord. à tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment pour que on ne puisse pas s'ennuyer puisqu'on a des programmes très alléchants. L'actualité du week-end dernier, c'était bien sûr le Koundé qui a vraiment dominé l'actualité. Et comme on sait tous que les proverbes sont l'apanage des peuples dits de l'oralité et qui sortent souvent des bouches des personnes âgées pour éclairer un fait ou appuyer, illustrer un fait. Néanmoins, certains jeunes s'en approprient et se démarquent par leur maturité. Et c'est d'ailleurs dans ce sens qu'il s'est inscrit aujourd'hui. Il est le Koundé d'or 2019, c'est bien sûr Flobi, parce que quand vous l'écoutez, vous écoutez les différents textes de Flobi, il y a de la maturité. Alors, c'est vrai que après ça, chacun a son commentaire, il y avait des points de vue divergents, mais je dis après, il faudra féliciter le comité d'organisation, parce que tenir cette édition, ça n'a pas du tout été facile quand on sait tout ce qu'il y a autour du sponsoring en ce moment, c'était pas du tout évident, c'est un pari qu'il a voulu en tout cas tenir, et ça a été effectif. On était de la partie. On a eu le temps de faire le tapis rouge pour la RTP. On a recueilli les points de vue des uns et des autres. Mais on dira que le pronostic a été ce que les gens attendaient aussi. Alors c'est l'occasion pour nous de féliciter tous ceux qui ont été nominés et aussi tous les lauréats. Après, c'est la musique burkinabé, c'est la musique africaine qui gagne. On a passé en tout cas une très belle soirée. On a eu l'occasion de voir un peu aussi ce défilé. On a tous apprécié aussi tous ces artistes qui sont venus en tout cas égayer tous ceux qui ont effectué le déplacement. Alors donc on dit félicitations au Koundé d'or 2019 Flobi qui a d'ailleurs remporté 3 Koundés dans les différentes catégories. Il a été Koundé de la meilleure chanson moderne d'inspiration traditionnelle, Koundé de l'artiste le plus joué en discothèque et le Koundé d'or qu'il a remporté en tout cas pour cette année 2019, donc c'est vraiment son Wakato, comme son album l'a indiqué. Alors pour partir déjà sur les grands rendez-vous de ce week-end, déjà aujourd'hui nous allons vivre la 11e édition de la nuit d'hommage aux autorités coutumières à la Maison du Peuple à partir de 20h temps universel. Et nous allons noter la présence de plusieurs artistes traditionnels et modernes et la promotrice n'est personne d'autre que la cantatrice Nana Bibata. Et pour cette année, le thème retenu, c'est valeurs culturelles et cohésion sociale quand on sait tout ce que nous vivons en ce moment, la cohésion sociale, elle est de mise, elle est de taille et il faudra en tout cas sensibiliser les uns et les autres à aller dans ce sens-là. Il faut rappeler que Nana Bibata, c'est une cantatrice qui est auteur de plus d'une vingtaine d'albums. D'albums, bien sûr. C'est une information importante. Et très importante d'ailleurs à passer à l'endroit des mélomanes, parce que c'est un genre musical qui n'est pas beaucoup promu. Et je pense que de plus en plus, depuis un certain nombre d'années, les gens commencent à comprendre que les artistes traditionnels ont leur place également dans ce showbiz, en tout cas que nous vivons. Et après cela, déjà c'était le mardi dernier, il nous a émerveillés à travers la sortie de son album. C'est bien sûr Faden qui a finalement fait sortir cette œuvre de 11 titres baptisée Graines d'espoir. On y était tous, et on a vraiment vu le talent de ce
jeune garçon et c'est du label Vivero Productions. Vivement en tout cas que cet album puisse amener cet artiste au-delà de nos frontières parce que la matière, il y en a. Il suffit tout simplement de travailler encore plus pour élever ce défi-là. Et ce défi, c'est quoi? C'est de représenter le Burkina Faso à l'échelle internationale. Et maintenant, nous parlons de la grande fête du reggae, quand on sait que le reggae occupe une place non négligeable dans les playlists des mélomanes burkinabés. Alors, nous parlons des Marley d'Or ou les Aol, de la musique reggae qui vise à promouvoir le reggae, qui pendant longtemps est assimilé au monde de la drogue. Alors, le Marley d'Or 2019 est une édition spéciale qui est dédiée aux forces de défense et de sécurité avec thème reggae et cohésion sociale, et ça se tiendra le 4 mai du côté du Siao, dans la cour du Siao, quand il sera 19h30. Et puis la particularité de cette édition, on notera la présence d'un grand nom de la musique reggae que j'ai nommé Tikenja Fakoli, qui d'ailleurs sera en tout cas sur ce plateau, Inch'Allah, si Dieu le veut. Et pour finir, en tout cas, avec les grands rendez-vous de ce week-end, c'est une occasion pour mieux la connaître. Je parle de Mouna Ndiaye, qui incarne la persévérance, la rigueur, le travail, et c'est la femme émancipée. Après avoir fait la une au FESPACO 2019, voici notre héroïne qui fait une fois de plus parler d'elle, mais cette fois-ci dans le monde entier en faisant partie du jury de la 72e édition du Festival de Cannes qui se tiendra du 14 au 25 mai 2019. On applaudit. Ah oui. Bien sûr. Sorobis Labi. D'accord. Pour la Cannes. C'est une information à donner avec beaucoup de précision, M. Sorobis. Est-ce que vous pouvez regarder cette caméra et informer le monde entier? Parce que nous sommes suivis sur les satellites. C'est pour dire qu'on est regardé partout dans le monde. Informer le monde que cette grande dame émancipée sera habillée par Sorobis. Tout à fait, c'est avec un honneur que j'annonce que Sorobis va habiller Mouna, qui donc est membre du jury du Festival de Cannes. Et c'est vraiment avec beaucoup de plaisir, beaucoup de joie que nous allons faire cela. Et du coup, nous disons aussi un grand merci au salon de beauté L'Oralique, qui va participer à son esthétique, à l'esthétique des mannequins que vous voyez. Donc voilà, nous allons tous nous mettre en équipe pour soutenir Mouna, que son image fasse le tour du monde. Et ce sera vraiment à la fierté du continent africain. Merci beaucoup, Sorobis. Et je profite de cette occasion également pour rappeler aux téléspectateurs que je suis également habillé par Sorobis, comme cette membre, comme Mouna, membre de jury au grand festival. Attention, bravo. Sorobis habille les grands hommes. Je pense que c'est pas Jackie, c'est Sorobis qui a fait ça. Je suis le membre du jury de l'apéro de générique. Merci, Sorobis, de m'avoir habillé. Bravo. Merci pour cette chronique et pour ces dates. J'espère que nous allons passer un excellent week-end. Le week-end, on n'oublie pas les cinéphiles, ceux qui adorent regarder les films. Il faut prendre d'assaut les salles de cinéma. Il y a un bon programme également pour vous ce week-end-là. Okay. Alors, on n'aura pas le temps de s'ennuyer, surtout qu'il fait chaud en ce moment. Il faudra sortir avec, en tout cas, qui de droit. Voilà, il faut sortir avec qui de droit pour, en tout cas, passer un très bon week-end. Il y a également une information aussi, peut-être qui t'a échappé. Il s'agit donc du festival Jazawara qui bat déjà son plein, n'est-ce pas? Bien sûr, puisqu'on en a parlé le jeudi dernier, pour l'ouverture le programme. Il faudra quand même faire un tour pour aussi recueillir un peu. Avant-hier, j'y étais. Hier, j'ai tenté, mais j'ai finalement pas eu le temps. Okay. Quand vous faites un tour du côté du siège du FESPACO, surtout, en tout cas, vous serez en tout cas émerveillé par tous ces artistes-là qui se produisent sur scène. C'est l'occasion. Je dirais plutôt par la qualité. La qualité, bien sûr. Bien sûr. Parce qu'il y a non seulement la qualité, et il y a aussi cet échange que vous pourrez en tout cas avoir. Il y a cette culture que vous pourrez avoir avec découvrir dans toute sa diversité. Artistes-là. Donc, pour ceux qui ne sont pas encore passés, alors il y a le SINASA, il y a l'Institut français, il y a le siège du FESPACO qui abrite en tout cas chaque soir les différents spectacles. Il faut en tout cas effectuer les déplacements pour voir tous ces artistes qui sont venus de partout dans le monde pour prendre part à cette grande fête. Merci beaucoup. Bravo. Sorobis, vos temps libres ici à Ouagadougou.
vous les occupez à quoi? Mais c'est toujours un plaisir d'aller, par exemple, au festival de jazz, par exemple, ou aller au marché, voir un peu ce qui se passe, les tendances, s'inspirer. Moi, j'adore, quand je viens en Afrique, j'adore aller au marché. C'est là que je sors souvent mes inspirations. Donc, c'est comme ça que je me retrouve. Et puis bon, ça me soulage, ça me tranquillise et la créativité avance. Pour un jeune qui voit en vous un modèle et qui voudrait sans doute emboîter vos pas pour être un jour un Soro bis, quels sont les conseils que vous pourrez lui prodiguer? Il n'y a pas de secret, hein. Il faut travailler, il faut aimer ce qu'on fait, il faut vraiment travailler, il faut être patient, il faut aimer ce qu'on fait. Aujourd'hui, beaucoup de gens, ils veulent arriver tout de suite, alors que non, il y a des hauts et des bas, et il faut savoir composer avec. C'est pas parce qu'une porte s'est fermée hier que demain, elle va pas se rouvrir à vous. Donc, il faut avoir de la patience, et voilà, la patience, la passion, et puis être téméraire. Être téméraire. Et que devons-nous donc retenir de l'actualité de Sorobis avant la fin de cet entretien? Ben, c'était déjà le Koundé et je profite de dire un grand merci à tout le comité d'organisation du Koundé. Et là, nous préparons la nuit du Faso d'Anfani à Paris, le 1er juin, la nuit du pain tissé. Maintenant, ça s'appelle plus ou moins la nuit du pain tissé africain à Paris pour le 1er juin. D'ailleurs, on invite tout le monde. Et voilà, le reste, au fur et à mesure, on va donner les informations. D'accord. Avant de terminer cet entretien et de donner la parole aux téléspectateurs, j'aimerais quand même revenir sur un sujet qui fait l'actualité, la labellisation donc du Faso d'Anfani. Sorobis, que pouvez-vous nous dire par rapport donc à ce grand pas qui est déjà fait? C'est vraiment génial parce que si vous avez suivi sur la toile il y a 2 semaines, on nous racontait que la Chine avait labellisé le Faso d'Anfani. C'était aberrant, c'était sidérant. Savoir que depuis avant-hier, ces choses faites, le Burkina a su labelliser le Faso d'Anfani et les autres produits comme le chapeau de saponé, c'est une grande joie et ça montre que les choses sont en place, elles sont en marche et que vraiment il y a un avenir radieux pour la mode africaine, pour le pain tissé africain, pour le Faso d'Anfani. Moi, je ne peux que m'en ravir. D'accord. Merci donc à tous ces acteurs qui ont contribué à ce que ce soit possible. On passera également au directeur général donc du CNPI. Déjà à travers le ministère de la Culture et du Commerce également. Voilà, on a pu en tout cas assister à cette cérémonie de dévoilement du label Faso d'Anfani, où on a pu voir la présence du Premier ministre, du ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat, du directeur général du Centre national de la propriété industrielle, du ministre en charge de la femme, en tout cas qui ensemble se sont battus pour que ça devienne effectif, parce que comme Sorobis l'a dit, ça faisait en tout cas un tollé depuis cette émission qui a été réalisée sur une chaîne internationale que nous n'allons pas citer. Aujourd'hui, le Burkina Faso a son Faso d'Anfani, c'est labellisé, et je pense que c'est un début de tout ce que en tout cas ce ministère va faire pour le bonheur de nos mamans qui prennent de leur temps pour tisser. Il faudra qu'elles puissent vivre de cela. Merci beaucoup, bravo. Et Sorobis, pour terminer cet entretien, je m'en vais tout de suite vous demander où est-ce qu'on peut retrouver ces magnifiques patchwork et créations que vous avez ici à Ouagadougou, nous qui ne sommes pas aux États-Unis. Mais demain déjà, nous avons une exposition vente au restaurant Tigdisso, juste en face de Bruxelles Airlines à Ouaga. Sinon que Sorobis expose en permanence à Abidjan Mall, à Abidjan, à la boutique Diana Concept. Et autrement, on peut être rejoint sur Instagram, Sorobis USA, @Sorobis USA, ou sur Facebook, Sorobis tout simplement. Envoyez un mot, placez vos commandes. Ou sur place à Ouaga, je suis au 51 18 04 88. Merci beaucoup d'être venu, de nous avoir honoré de votre présence ici à l'apéro de Génie. Nous ne pouvons que vous souhaiter en tout cas plein succès dans toutes vos belles initiatives et que Dieu continue de vous inspirer parce que vous êtes un croyant aussi et que vous continuez également à nous faire rêver et surtout à nous sublimer. Ne manquez pas surtout l'occasion de passer de temps en temps nous sublimer. Avec plaisir, on va revenir avec plaisir et je profite de dire un grand merci à toute l'équipe de la télévision, à toute l'équipe de Apéro, à
Adèle Ramba, ma soeur Adèle Ramba, et monsieur le Samugo là-bas. Je vous attendais au tournant. Et voilà, grand merci à tout le monde, grand merci à vous. Et grand merci à toi, Jackie, et bon courage pour la suite. Merci beaucoup. Tu restes avec nous pour la suite de cette émission. Mais cette fois-ci, la parole aux téléspectateurs, parce on a déjà bouffé 10 minutes de nos téléspectateurs. Je crois qu'ils vont nous comprendre. Alors, on va rappeler le thème, Adèle, et puis donner le numéro de téléphone. Alors, pour le thème de ce jour, jusqu'à quel âge vos enfants, vos bébés peuvent rester dans votre chambre, peuvent rester dans la chambre des parents? Jusqu'à quel âge les enfants doivent ou peuvent rester dans la chambre des parents pour ceux qui dorment avec leur bébé. D'accord. Il y a d'autres jusqu'à 20 ans, d'autres jusqu'à 3 ans, d'autres c'est jusqu'à 6 mois. Il y en a même à 30 ans, ils sont encore avec. Ah non, je parle bien de la chambre des parents. La chambre des parents. Il faut préciser. C'est dans la chambre des parents. La chambre des parents, voilà, partager la même chambre que ses parents. Là, donc, vous pouvez nous appeler dès à présent au 25 31 83 53. Nous attendons donc vos réactions en ligne. Merci de nous appeler. Et pendant ce temps, nous avons encore notre invité qui va sans doute se prononcer également sur la question. Monsieur Sorobis, c'est sûr que vous avez des enfants. On va pas vous demander le nombre d'enfants. Bon, mais si ça vous dérange pas, vous pouvez nous dire aussi, ça fait rien. Mais à quel âge vous avez autorisé vos enfants à rester avec vous? Dois-je vraiment répondre? Dois-je répondre? Oui. Mais moi, je pars déjà avec mes parents. Je crois que mes parents m'ont laissé dans la chambre jusqu'à 1 an et demi, 2 ans. D'accord. Donc voilà, je donne cette référence parce que c'était plus pratique et plus concret. Donc du coup, au-delà de ça, ça devient un peu gênant. Ça devient plus gênant? Ouais. À 1 an et demi? Ouais, tout à fait. J'étais encore avec papa et maman? Tout à fait. Mais à 1 an, vous parlez déjà? Oui. Très éveillé. Très éveillé? Ouais, c'est sûr. Ouais. Vous savez sortir commenter avec les amis, les copains? Quand même, hein, on était déjà à la maternelle. On était déjà à la maternelle. On avait des petits amis à la maternelle. Et puis, à partir du moment où tu commences à t'exprimer, les parents ont dit non, tu ne peux plus rester dans la chambre. Le genre de garçon qui arrive à la maternelle, qui voit son copain et dit que hier, papa et maman étaient en train de se parler. D'accord. Alors, bravo. Toi qui nous rejoins en ce moment, oui. On va également recueillir ton avis sur le thème du jour. En ce qui me concerne, moi, je verrai 3 ans maximum. 3 ans? Voilà, 3 ans maximum. Tu vas laisser ton enfant dans la chambre? Oui, mais non, je n'y vois pas. Allô? Oui, bonjour monsieur. Oui, bonjour. Comment vous allez? Oui, je vais bien. D'accord, merci. Comment vous appelez, monsieur? Je m'appelle Jackie de Bovo, comme vous. J'aime bien cette précision parce qu'à cette année, vous risquez de prendre mon âge. Alors, bonjour. Ça va bien? Oui, ça va. D'accord, Dieu merci. Bonne journée à vous et merci de nous avoir choisi à la TV. On vous écoute. À vous également. Merci. Pour le sujet d'aujourd'hui, là, oui. Moi, c'est mon avis, je donne. Hein. Oui, donnez votre avis. Voilà, je dis, oui. Dès que l'enfant arrive à marcher, là, ça peut être à 1 an, ça peut être à quelques mois, ça peut être à 1 mois, 1 an et demi. Ok. Donc, dès qu'il a, il se met sur pied seulement, le pied de la chambre. Donc, quand l'enfant commence à marcher, il faut les virer de la chambre. Voilà, il faut les virer de la chambre, carrément. D'accord, ok. Et pour quelle raison? Non, juste comme ça. Il est capable de se débrouiller tout seul. D'accord. Merci beaucoup et bonne journée. Merci de la fidélité. Voilà, oui, moi, j'ai dit 3 ans, je pars du principe où peut-être tu vis seul avec ta femme et ton enfant, parce que tu laisses l'enfant seul dans une autre chambre, peut-être au salon. C'est pas tellement intéressant au cas où l'enfant a une crise la nuit. C'est pas très intéressant en fait. Moi, je pars dans le cas où il n'y a personne à côté pour l'enfant. Donc, moi, je vais sur 3 ans. Voilà. Moi, je vais sur 3 ans. 3 ans. Voilà, sur 3 ans. D'accord. Mais si c'est peut-être, les gens vont dire, il va peut-être, vous n'êtes pas obligé bon, vous savez prendre des dispositifs pour ça. D'accord. Ok. Donc pour toi, Bravo, c'est 3 ans. 3 ans, oui. Voilà, et là, je peux permettre à l'enfant de dormir seul. D'accord. Ok, il n'y a pas de souci, c'est enregistré. Alors, Sandrine Konaté, toi, tu penses que c'est jusqu'à quel âge tu peux garder ton enfant? Pour moi, il n'y a pas vraiment d'âge. Pour moi, dès lors que l'enfant peut déjà s'exprimer, dire j'ai mal à la tête, j'ai mal au ventre, j'ai le vertige, en tout cas pouvoir se prononcer même sur son état de santé, sur ce qui va, sur ce qui ne va pas. Moi, je pense que à partir de ce moment... Allô?
Oui, bonjour. Abdul Salam, yan bonda Tony hier. Mali. Ah, Mali ram ki mame. Wala bu mata ye. Barkusu, tun ki la dayamba. Ton kete info dan fa. Nona tum bolo pusu bangai. Ni la wala. Ah, il ram ki mame. Wala dosi. Wala. Ton no maya mu ga info yan no le ton no. Voilà, il va le faire. Bon, voilà, et je pense que Sorovi, tu comprends, Maurice? Bien sûr. Sinon, Bravo n'allait pas te louper. Même si Alors, ça veut... Oui, c'est une langue qui chante dans la bouche. Je disais que pour moi, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. Dès lors que l'enfant peut se prononcer sur son état de santé, ce qui va, ce qui ne va pas, j'ai mal à la tête, j'ai mal au ventre. Moi, je pense qu'à partir de ce moment, on ne peut pas le virer. Je ne vais pas dire virer, mais on peut le mettre dans la chambre d'à côté. Mais cela n'empêche pas que la nuit, j'aille voir en fait si tout va bien. Est-ce que l'enfant n'a pas fait une crise? Est-ce que son corps ne chauffe pas? Parce que la nuit, quand l'enfant dort, il peut arriver qu'il fasse de la fièvre. On va prendre quelqu'un en ligne, Sandrine, et puis on revient. Ouais, c'est pas quelqu'un de Adama de comparer de Belleville. Arrondissement numéro 6. Ton ke la da yamba sa ne yamba bi to zinda baba ne ma ro on ta yu mawana Ton ta ran bi yu ma ta ro ya sama a te yi ni ne ala abin da ba je le ke ta yawa bo to aka ne ha wa ta bi no ni ne kale ne ba da ne nan kwa kwa a bi yi mi yawa ya tuni bi lo to ba ti karshen na de on a dit qu'il a fait. Merci beaucoup, notre fidèle téléspectateur. Très fidèle. Alors, Sandrine, on poursuit avec ton raisonnement. Je vais terminer en disant que, voilà, pour moi, dès lors que l'enfant arrive à se prononcer, sur son état de santé, mais cela n'empêche pas que j'aille dans sa chambre la nuit pour voir, parce que très souvent, les enfants peuvent développer une certaine fièvre ou certaines crises la nuit. Donc, même quand l'enfant est dans la chambre d'à côté, quand on le fait sortir de la chambre parentale, il ne faut pas hésiter à se lever la nuit, aller vérifier que tout va bien. Donc pour moi, il n'y a pas d'âge. Merci beaucoup, Sandrine. On prend quelqu'un en ligne. Allô, bonjour. Allô? Oui, bonjour, monsieur. Comment vous allez? C'est Kéré Ibrahim, team Mogopa de Guinée équatoriale. Depuis la Guinée équatoriale. Bonjour, comment ça va? Ah, très très bien. Vraiment, on se porte à merveille ici. Dieu merci. Alors, ici aussi, ça va très 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 bien. Oui, même si d'ici là, la chaleur va. Ça va, non? Oui. On vous écoute. Ça va. Et c'est vous? Ça va, merci. On vous écoute pour le thème du jour. Bon, pour le thème du jour, moi je pense qu'à l'âge de 3 ou 4 ans, il doit attendre son petit frère, donc on doit laisser une place pour lui. Ah, d'accord. Alors vous attendez, en fait si je comprends bien, vous attendez l'âge de 3 ou 4 ans avant de commencer à essayer de faire le petit frère ou la petite soeur, c'est ça? Ben, oui, mais c'est moi-même de ça ici. Hein. Avant ça, la boum hein? Bon, pour le moment, il y a le deuxième, Inch'Allah. Mais le troisième, à 85 ans, il a déjà la chambre spéciale. Merci beaucoup, monsieur. Félicitations pour le deuxième en route. Merci. Bon, salut les fils, vraiment bien aidé dans la famille et je salue la famille à Tenkodogo. D'accord. Bonne journée à vous. Merci. Il manque pas de saluer sa famille à Tenkodogo. Ouais, depuis la Guinée équatoriale. Alors, Sandrine, donc Oui. il n'y a pas d'âge pour toi. Pour moi, il n'y a pas d'âge. Il suffit que l'enfant, si l'enfant arrive déjà à s'exprimer, à pouvoir exprimer ses besoins, et il est temps pour lui de retrouver notre Oui, chambre, mais n'est-ce pas? ça n'empêche pas que j'aille vérifier la nuit de temps en temps, comme je l'ai dit, en bonne mère. Voilà. Sorobis ne dira pas le contraire, n'est-ce pas? Une bonne mère qui se lève dans la nuit pour aller voir. Absolument. Le papa aussi peut le faire, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Bien sûr. Même s'il est fatigué. Bien sûr. D'accord. La mère est toujours Ok. Alors, allez, à ton avis. Ah, il y a quelqu'un en ligne, on prend quelqu'un en ligne. Oui, bonjour, voilà, il est parti. Donc, on prend ton avis. Ok, moi, dès que je reviens de la maternité, tu iras dans ta chambre. Ah,
Je rentre de la maternité, tu vas dans ta chambre et je fais comme Sandrine. Moi, il n'y a pas d'âge au fait, même jusqu'à 16, 18, 20 ans. Dès qu'on habite toujours dans la même maison, je me lève toujours la nuit pour aller voir ce qui se passe dans les chambres des enfants. Même jusqu'à 17 ans. Oui. Je me lève pour aller voir ce qui se passe dans les chambres. Mais c'est pas par peur, genre ils vont faire la fièvre ou je ne sais quoi. Non, c'est déjà... je vois la policière, tu es en train de faire quoi? Tu étudies. À l'heure là, tu es éveillé. Pourquoi? C'est ça. Oui, je sais. Bravo, c'est son avis. Oui, donc du coup, moi, dès que je reviens de la maternité, le bébé ira dans sa chambre et moi dans la mienne. Et après seulement, j'irai régulièrement voir si tout va bien. Et puis les heures de tété, bah, je vais me réveiller pour aller donner le sein à mon enfant. C'est tout. Mais on ne partagera pas la même chambre parce que les voyeurs et moi... Mais le bébé, quand même... J'ai dit, hein, il ne viendra pas dans ma chambre. D'accord. Ok. Pour toi, c'est quoi? Bon, alors, on a fait le tour de table. Je crois que chacun s'est prononcé. C'est bien. Nous avons aussi ces mannequins qui sont avec nous. On ne va pas les laisser partir quand même. On va prendre quelqu'un en ligne. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Comment vous allez, monsieur? Oui, je vais bien. D'accord, Dieu merci. Monsieur, comment vous appelez? Jackie de Bourgogne. Ah, Jackie de Bobo qui est venu. D'accord. Il est encore revenu. Oui, ok. D'accord. Jackie. Je voulais juste préciser, Oui. comme je suis votre débat là, Oui. je dis, vous savez, quand un enfant atteint un certain âge là, genre à partir de 1 an déjà là, l'enfant il connaît des choses bêtes. Donc, vous savez que dans une chambre là, il peut se passer des choses pas très catholiques. Vous voyez ce que je veux dire? D'accord. Donc, à partir de 1 an, je pense qu'il vaut mieux virer l'enfant de la chambre. D'accord. 1 an. Voilà, à partir de 1 an là. Et puis, votre collaboratrice là, enfin, votre collègue là, Oui. Konaté là, Oui. ce qu'elle a dit, effectivement, je la suis dans son raisonnement. Parce qu'il ne faut pas, quand je dis virer, bon, c'est juste pour lui, quoi. Mais en fait, il faut assister l'enfant, il faut être réglé dans sa chambre, il faut surveiller l'enfant de près, mais ne pas garder l'enfant dans la même chambre, quoi. D'accord. Voilà, c'est juste ça mon avis. Merci beaucoup, monsieur Jackie. Merci, bonne journée à vous. Bonne journée et merci d'avoir choisi la RTB pour vous accompagner et surtout de nous rester fidèles. Je pense que nous sommes en train d'aller vers la fin de cette émission. Dans moins de 2 minutes, nous allons donc nous dire au revoir. Je vais donner l'occasion à ces mannequins qui sont juste à côté de Sandrine, qui d'abord on va déjà se présenter parce que ce sont des visages que l'on rencontre très souvent. On n'a jamais eu l'occasion de connaître vos noms. On vous connaît, mais vous allez vous présenter. Allez-y, parlez directement, il n'y a pas de souci. Bonjour. Pour vous. Ouais. Je suis Mounira Tougouem. D'accord. Voilà, mannequin. Mannequin. Depuis combien d'années maintenant? Depuis 3 ans. Depuis 3 ans. Ça se passe bien? Ça va. Ça se passe bien. D'accord. Allez, juste à côté de toi, il y a La Vie est Belle. Lui, on le retrouve également très souvent. Ce sont des mannequins professionnels, je rappelle. Sorobis travaille rien qu'avec les professionnels, parce que lui-même, c'est un professionnel. Oui. Depuis combien d'années dans le domaine, donc? Tout à fait. Bonjour d'abord à tous les téléspectateurs. Donc, c'est Alex Douglas. Depuis 5 ans maintenant. 5 ans maintenant. D'accord. De belles expériences, en tout cas? Oui, de belles expériences, de belles opportunités. Et merci à tous ceux qui nous encouragent, qui nous soutiennent. Et surtout, qui vous donnent cette occasion donc de vous exprimer. Tout à fait. Et de valoriser le patchwork. Tout à fait. D'accord. Merci beaucoup. Et vous, mademoiselle, vous pouvez donc vous approcher de Miss Adèle pour vous présenter. Ah ouais, elle est glamour, elle est classe. Oui, bonjour. Bonjour. Comment on s'appelle? Je m'appelle Nonguirma Marina. D'accord. Mannequin depuis combien d'années maintenant? 2 ans. Alors, de belles expériences également avec vous? De très belles expériences. Vous avez déjà travaillé avec combien de créateurs déjà? 7. 7 en 2 ans. Alors, Drabo, tu vois qu'il y a de l'opportunité, comme l'a si bien dit Sorobis tout à l'heure, ce sont des aubaines. Donc, tu peux te transformer en mannequin. Est-ce que Sorobis, comment est-ce que vous arrivez à dénicher un bon mannequin? Quels sont les critères? Un bon mannequin, vous pouvez l'avoir partout, dans la rue, au marché, au cinéma, au stade, la salle de gym. Il faut juste avoir l'œil. Heureusement, sur ce plateau, il n'y a qu'un seul. C'est vous. Oui, merci. Nous sommes à la fin donc, de cette émission. Nous sommes déjà vers le tour de temps pour dire au revoir. Bravo. C'est bon. Voilà. Au revoir. Alors, avec la oui, demain on se retrouve pour le dernier numéro d'apéro de la semaine. Et je vous dis au revoir, je vous aime, je vous embrasse. Restez tel que vous êtes. Ne changez pas. Oui. Allez, merci Sandrine. Au revoir également. Bisous à tous mes cocos et à tous mes loulous, simplement. La dernière revient sur Sorobis. Merci de t'adresser à nos téléspectateurs. Je vous aussi dis au revoir.
Merci, je dis un grand merci à toute la population de Bobo qui a vu ma carrière commencer et je remercie tout le Burkina Faso, je remercie toute l'Afrique et du coup je dis à tout le monde, portons du Made in Africa, c'est possible, faisons de la mode africaine ce que la mode a été pour la France et vraiment il y a de l'espoir, il y a de l'avenir et il faut s'y mettre. Merci à tout le monde et au revoir et à très bientôt. Merci beaucoup, Sorobis. C'est ici que l'on s'arrête. Rendez-vous demain pour le dernier numéro de la semaine sur les antennes de la télévision nationale du Burkina Faso. Un riche programme vous attend. Ne zappez surtout pas. Restez des nôtres. Et je rappelle que demain, c'est le dernier numéro. Le public est attendu. Vous avez envie de participer à l'émission. Vous avez envie de rencontrer Sandine. Vous avez envie de rencontrer Adèle ou Drabo ou encore les stars qui seront sur ce plateau. Ne manquez pas de participer à cette émission. Soyez au rendez-vous. 10h30 minutes. Enregistrement terminé. 11h, début de l'émission en direct, s'il vous plaît. Bien, Navou et puis bon appétit. Bon appétit. Voilà, à bientôt. Bien, que Dieu donne à ceux qui n'en ont pas. Merci. Allez, bye bye. C'est ici que l'on s'arrête.